Frédéric Sanchez, bonjour. Vous êtes maire de Petit-Quevilly. Parlez-nous de votre attachement à la ville. Moi je suis un enfant de la rive gauche. Mes parents sont rapatriés d'Algérie, se sont installés dans un premier temps à Rouen. Une partie de ma famille s'est installée à Petit-Quevilly. Mes grands-parents sont enterrés à Petit-Quevilly et j'ai encore un oncle et une tante. Donc j'ai un attachement personnel dans cette commune où j'ai fait du sport, où j'ai appris à conduire en passant mon permis de conduire, où j'ai toujours vécu à proximité. Et c'est vrai que le devenir de ce territoire me tient à cœur aujourd'hui et me tiendra encore à cœur demain. D'accord. Alors, comment la ville a évolué tout au long de vos 17 années de mandat? Écoutez, moi j'ai eu la chance de succéder à un très bon maire, François Zimret, qui avait mis sur les rails de nombreuses politiques municipales qui ont changé cette commune et on a continué. On a continué en rénovant nos équipements, sportifs notamment, on en a créé des nouveaux, en créant des jardins, des places, en entretenant la voirie, en s'occupant beaucoup des écoles. On a aussi ouvert deux crèches. Bref, on a fait beaucoup de choses avec toujours, au fond, deux ou trois objectifs simples en tête. D'abord, travailler pour tout le monde dans cette commune. Il y a des personnes de toutes conditions sociales qui vivent. Il y a des personnes de toutes origines. Et nous, on veut travailler pour tout le monde, les jeunes, les vieux, ceux qui ont des moyens financiers, ceux qui en ont un peu moins, de façon à ce que nous soyons ici, à Petit-Quevilly, en situation d'égalité pour construire notre projet de vie. Donc valeur de solidarité. On tient beaucoup à la qualité du cadre de vie, on a soigné les espaces verts, on s'est beaucoup occupé de la propreté de la ville, c'est jamais simple, bien sûr. On s'est aussi occupé beaucoup de tranquillité publique, on a encore renforcé récemment la police municipale, ça c'est l'ambiance de la ville. Et puis, troisième élément, parce que c'est important, on a essayé de se rendre utile aussi sur le terrain de l'emploi. Parce qu'une ville agréable, avec des services publics accessibles, c'est très bien, mais encore faut-il aussi que les habitants aient du travail. Donc on a accompagné des projets comme ceux du Parc des Alliés, le long de la Sud 3, comme ceux, bien sûr, majeurs de l'ancienne caserne Talandier ou de l'ancien site des fermetures éclairs, l'une des industries emblématiques historiques de Petit-Quevilly. Donc voilà, des valeurs de solidarité, un cadre de vie le plus agréable possible et quand on le peut, aider à ce qu'il y ait des emplois dans la commune. D'accord. Alors justement, quelle réalisation vous tient le plus à cœur? Il y a beaucoup de choses que je pourrais mentionner. En 17 ans, évidemment, on a été très actifs, on a, je crois, changé l'image de la ville, créé des logements nouveaux, résorbé de l'habitat qui était ici ou là quand même très précaire et très ancien. On a fait beaucoup de choses. Moi, je mentionnerai deux choses dont je suis vraiment fier. La réalisation, quelques années, sur le secteur de l'ancienne caserne Talandier, au fond d'une opération complexe avec des logements de qualité, locatifs ou accession à la propriété, un nouveau collège, ça c'était très important, sur ce site cœur de Petit-Quevilly de 3 hectares, et puis bien sûr la réhabilitation de ce magnifique bâtiment de briques, la plus grande usine textile de France au 19e siècle, dans lequel, grâce à la métropole de Rouen, près de 500 personnes aujourd'hui travaillent dans les secteurs d'avenir du digital, des startups numériques. Et puis je mentionnerai une deuxième chose, c'est les aires de jeu. Moi j'ai toujours pensé qu'une ville agréable, c'est une ville dans laquelle le soir, après l'école ou le week-end, ou pendant les petites vacances, avec nos enfants, on peut profiter d'être dehors quand il fait beau, il fait souvent beau. Et donc on a, au fil des années, installé plus de 30 aires de jeu dans la commune, dans tous les quartiers. Et je crois que c'est très apprécié des familles. Et moi, je suis assez fier de cela. Je pourrais mentionner beaucoup d'autres choses, la rénovation du théâtre, la création de gymnase, la création du pôle football. Ici, le foot, c'est important. Mais voilà, les aires de jeu et la caserne Talandier, je suis assez fier qu'on ait pu faire ça. D'accord. Et quel est votre souvenir le plus marquant? Je viens de faire allusion au football. Forcément, moi, je me souviendrai de la finale de la Coupe de France en 2012 au Stade de France, quand toute la Normandie, avec Petit-Quevilly, s'est rendue à Paris. Personne ne se souvient du score, parce que finalement, je crois bien qu'on a dû perdre 1-0. Mais finalement, on était ensemble, c'était la fête. Et quelques jours après, avenue Jean Jaurès,
On a emprunté un bus à Impérial, un bus à 2 étages. Il faisait très beau et il y avait peut-être 10 000 personnes sur notre belle avenue centrale, l'avenue Jean Jaurès, qui acclamaient ces joueurs qui les ont fait rêver. Donc ça, c'est vrai que c'est un moment très fort qui tient au hasard, c'est sûr. Gagner en sport, c'est jamais garanti, mais qui tient aussi à la qualité du travail d'un club, voilà, avec des bénévoles, des dirigeants sérieux, une mairie qui le soutient. Et c'est l'état d'esprit qu'on a toujours voulu à Petit-Quevilly, tisser de bonnes relations avec tous ceux qui font la ville, parce qu'il n'y a pas que la commune, il n'y a pas que la municipalité évidemment qui travaille ici, il y a d'autres services publics, il y a un hôpital, il y a d'autres services publics, les établissements d'enseignement, mais il y a aussi tous ces acteurs privés, les associations sportives, les associations culturelles, et c'est quand on arrive à travailler la main dans la main qu'on progresse. Mhm. Alors, avec la majorité municipale, donc vous avez choisi Charlotte Goujon, adjointe en charge des finances, de la politique de la ville et des affaires scolaires, pour vous succéder. Pourquoi ? Charlotte Goujon connaît bien la ville, elle travaille à mes côtés depuis plusieurs années. Nous avons pris ensemble toutes les décisions importantes de ces dernières années, la reconstruction du centre de loisirs pour 300 jeunes quevilliers, la baisse des impôts, la baisse de l'impôt foncier, le renforcement de la police municipale, la mise en œuvre de ces 2 projets très importants qui vont conduire à une belle transition dans le quartier de l'Hôtel de Ville, ce qu'on appelle Petit-Quevilly Village, et puis tout le quartier de la Piscine, où de belles et importantes opérations vont voir le jour, avec quelques démolitions de logements, mais surtout, on va recréer les écoles, recréer le gymnase, on va transformer en profondeur ce quartier. Donc Charlotte Goujon est au courant, elle est impliquée, elle connaît les dossiers, elle est sérieuse, et puis elle a de belles valeurs, vraiment, elle est attachée à cette commune où elle a installé sa famille depuis maintenant pas mal d'années, où elle se projette dans sa vie personnelle, et elle veut évidemment se rendre utile aux quevilliers. Je sais qu'elle est attachée aux valeurs de solidarité, elle est attentive à monter, faire progresser cette commune en termes de qualité de vie. Elle aura le soutien d'une équipe soudée qui a des valeurs de gauche, mais qui est ouverte évidemment à toute la population et à tous ses besoins et toutes ses attentes. D'accord. Et pourquoi maintenant ? Alors maintenant, parce que, à vrai dire, même si je n'ai pas forcément communiqué là-dessus à partir de 2001, mais je m'étais toujours dit que 3 mandats pour un élu local, c'est bien. Je pense qu'il ne faut pas aller au-delà. La loi autorise pour le moment, mais vraisemblablement elle l'interdira bientôt. 3 mandats, ça fait presque 20 ans. Alors pourquoi un peu avant l'échéance ? Parce que je pense que vis-à-vis des habitants de Petit-Quevilly, il faut être clair. Comme j'ai décidé de ne pas poursuivre, il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui soit sur le devant et qui se présente aux quevilliers pour recueillir leur confiance à l'occasion des municipales de mars 2020. Et donc c'est bien que Charlotte devienne maire de Petit-Quevilly, Charlotte Goujon, le 2 juillet 2019. Comme ça, les quevilliers pourront tester, se faire une idée et vérifier en amont s'ils ont envie de poursuivre, ce que j'espère vraiment de tout mon cœur, poursuivre avec elle un bout de chemin pour continuer à faire de Petit-Quevilly ce qu'elle est, une ville belle, agréable, avec de beaux services, et dans laquelle chacun d'entre nous peut construire son projet personnel. Très bien. Merci beaucoup, monsieur le maire.